Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau.
les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Ah bah oui. 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 Dans le dos aussi. Oui. Là, le dos. Bonjour docteur. Je vais demander le prix de la Ah là là. Ah oui, vous êtes là. Elle n'est pas professionnelle. Hein. Comme toutes les équipes de Je vais pas jouer. Ah si, si.
Voilà quelqu'un qui est là, comme maman. Excusez-moi. Merci. On est là pour nous ouvrir, là. Nous allons passer à la phase de la présentation de tout ça. Et puis les tables que vous voyez, quand le moment arrivera, chacun peut prendre la place. Vous êtes tous largement invités. Il n'y a personne qui va vite courir. Prenons notre temps et c'est pour cela qu'on est là. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir au Loroux Botero. Aujourd'hui, nous avons tous été invités par le père Serge Babingui pour prendre part à un certain nombre d'événements qu'il a vécus et qu'il vit encore aujourd'hui avec nous. De tous ces événements, à savoir son anniversaire des 50 ans, l'acquisition de la nationalité française, la soutenance de sa thèse et la publication de son premier livre. Parmi tous ces événements, comme je disais, un retient particulièrement son attention. C'est celui de vous présenter aujourd'hui son livre qui porte le titre que vous voyez là, « Les Jésuites Henri de Lubac et Gaston Fessard, approche comparée pour une théologie politique renouvelée ». Alors certains vont dire que ce livre est énorme. Bon, c'est pas faux, mais il est écrit dans un français simple, bien qu'il y ait quand même certains concepts qui puissent paraître savants. Et justement, le père Suigès va se livrer dans quelques minutes à un travail pour nous aider à entrer plus facilement dans ce livre. Avant de donner la parole aux différents intervenants, qui sont tout d'abord les amis de la chorale africaine, qui vient d'Île-de-France, le père Suigès, le père Serge. Avant d'ouvrir la phase de dédicace et de partage convivial, permettez-moi tout d'abord de vous présenter l'auteur. Serge David Gilda Babingui est né le 23 avril 1973 à Kinkala, au Congo-Brazzaville. Il est le 7e enfant d'une fratrie de 10, 5 filles et 5 garçons. Il a fait ses études primaires et ses études secondaires au Congo-Brazzaville. Après son brevet d'études du premier cycle, il entre au moyen séminaire Saint-Jean à Brazzaville, où il obtient un baccalauréat littéraire. Une année avant le bac, le Congo-Brazzaville entre dans une guerre civile, ce qui va perturber les premières années universitaires du père Serge. Il sera ensuite envoyé dans un grand séminaire, Saint-Robert-Bellarmin, en République démocratique du Congo.
Et c'est là qu'il va obtenir 2 graduats, c'est-à-dire 2 licences, un graduat en philosophie et un autre en théologie. Ensuite, Serge est ordonné prêtre à Brazzaville le 7 juillet 2007. Après 3 années de ministère, il est envoyé en France en 2010 pour poursuivre ses études universitaires à l'Institut catholique de Paris. À l'Institut catholique de Paris, il obtient 3 diplômes. Un master en théologie fondamentale et dogmatique, un autre master en théologie catéchétique et pratique, et ensuite un diplôme supérieur d'études théologiques. Après l'année de recherche doctorale, il arrive dans le diocèse de Nantes, tout en étudiant à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Et c'est à Angers, à l'Institut catholique de l'Ouest, qu'il soutient brillamment son doctorat cette année, le 2 mars 2023. 6 mois après la soutenance de sa thèse, il publie ce livre qui nous rassemble ici. Le Père Serge mérite nos encouragements, car il a fait un énorme travail en liant à la fois la vie pastorale et les études. Et je vous annonce aujourd'hui l'arrivée dans peu de temps d'un second livre qui s'intitule « Quelques fruits de mes recherches universitaires ». Maintenant, je vais laisser la parole au Père Suygès pour la présentation du livre. Si vous souhaitez poser des questions, vous pourrez le faire après la présentation de Suygès et vous pourrez poser vos questions directement au Père Serge qui se fera un plaisir d'y répondre. Merci pour votre attention. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. De toutes les nations, faites des disciples. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Oh, qui sont beaux sur la montagne, les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle, qui annonce le salut et la paix. Proclamez l'évangile du salut à tous les hommes. Ouvrez-lui votre cœur, le royaume est proche. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ah, qu'ils sont beaux sur la montagne, les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle, qui annonce le salut et la paix. J'ai un ami influenceur, il est coach en développement personnel et il aide les gens à gagner de l'argent. Il y a quelques années, il avait écrit un bouquin pour gagner facilement de l'argent. Et puis il est venu me voir, il dit mon ami, prête-moi un peu d'argent pour que je publie mon livre. Je lui ai dit, mais applique seulement ce que tu as écrit. Puisque tu écris un bouquin pour que les gens gagnent de l'argent, mais applique ce que tu as écrit, tu auras de l'argent. Bon, c'était une boutade qui ne lui a pas beaucoup plu.
Donc quand le père Serge m'a demandé de présenter le livre, j'allais lui faire la même boutade, autrement, mais je me suis dit que je ne vais pas m'y hasarder pour que nos relations ne prennent pas un coup. Donc je ne lui ai pas demandé de présenter lui-même ce qu'il a écrit, puisqu'il le comprend mieux que nous tous. Je me suis dit, je vais quand même m'y jeter. Comme phrase d'accroche de l'exposé que j'ai préparé pour vous, j'ai tiré un texte de Siracide. Vous ne l'avez jamais lu, je suis sûr. Siracide, chapitre 14, versets 12 à 14, il ne vous dit rien, mais il vous parlera à vous tous, je suis convaincu. Je le cite. « Souviens-toi que la mort ne tarde pas, et que l'heure fixée ne t'a pas été révélée. Avant de mourir, fais plaisir à tes amis. Sois généreux. Donne à la mesure de tes moyens. Ne te prive pas d'un jour de bonheur. Ne refuse pas ta part de satisfaction. » Fin de citation. C'est dans l'esprit de ces paroles de la Bible, extraites du livre de Siracide ou l'Ecclésiastique, que nous célébrons ce week-end de fête dans notre paroisse, en communion avec les 3 prêtres affectés ici, Père André Beauregard et moi-même qui avons célébré nos anniversaires de naissance il y a quelques jours et qui allons célébrer demain nos anniversaires d'ordination sacerdotale. Père Serge Babingui, eh bien, qui fête plusieurs événements. Ces paroles de Siracide, loin de nous plonger dans l'hédonisme, c'est-à-dire la recherche effrénée du plaisir, nous invitent plutôt à savoir accueillir la vie comme un don et à le célébrer justement parce que c'est un don. Il s'agit de savoir apprécier la vie dans ce qu'elle nous donne comme sourire. Dans un contexte de troubles divers et de conflits multiples, où les médias ne nous servent que de mauvaises nouvelles, célébrer la vie tout un week-end, puisque les jeunes choristes sont arrivés hier soir, nous allons manger et boire tout à l'heure, et demain encore. Donc célébrer la vie tout un week-end, c'est affirmer que le mal ne l'emportera jamais sur le bien. Il y a plus de raisons de sourire que de pleurer. Si pour le Père André et moi, nous avons 2 bonnes raisons de célébrer le sourire de la vie ce week-end, le Père Serge, lui, en a 4. En effet, en cette année 2023, comme Delphine l'a signalé, il a acquis la nationalité française après 13 ans de présence continue sur le territoire français. Il a soutenu sa thèse de doctorat avec mention très bien. Il a totalisé un demi-siècle sur cette terre des hommes. Et il a publié son premier bébé, son livre, puisque je l'appelle bébé parce qu'il dort avec lui maintenant. Autant de motifs pour célébrer la vie, n'est-ce pas? Cependant, cet après-midi, notre attention va se focaliser essentiellement sur la publication de son livre, qui est le fruit de sa thèse de doctorat. Le jeudi 2 mars 2023, à l'Université catholique d'Angers, le Père Serge Babingui soutenait une thèse en vue du grade de docteur en théologie. La pertinence, l'actualité et l'interdisciplinarité du sujet, la clarté de l'énoncé et la cohérence de la démarche ont convaincu le jury qui n'a pas hésité à lui décerner la mention magna cum laude, c'est-à-dire avec grands éloges ou grande diction, grande distinction ou encore très bien, ordonnant de ce fait la publication de la thèse. Fin septembre, le livre a été imprimé aux éditions Bayard Service. Son titre ronflant, oh là là, les jésuites Henri de Lubac et Gaston Fessard, approche comparée pour une théologie politique renouvelée. Son titre ronflant, disais-je, son épaisseur mastodonte et son prix avoisinant le plein du gazole de Macétois nous ont inspirés à procéder à une présentation officielle pour tous ceux et toutes celles qui ont eu le courage de l'acheter, mais ont peur de le parcourir. Pour tous ceux et toutes celles qui craignent de l'acheter, mais désirent tout de même le parcourir. Enfin, pour tous ceux et toutes celles animés de curiosité, la curiosité bien placée. Tout à l'heure, en échangeant avec les choristes, il y a un qui m'a dit ben, c'est tout à fait normal qu'il vende son livre à 50 € parce qu'il a totalisé 50 ans. Belle trouvaille, mon cher ami, bravo à toi. Je n'y avais pas pensé. Voilà. L'objectif de ma communication est donc de vous aider à entrer dans l'intelligence de ce livre
Pour ce faire, j'ai élaboré un travail en 3 parties, puisque le livre du Père Serge lui-même aussi comporte 3 parties. Il s'agira d'abord de vous donner quelques préalables nécessaires à la compréhension du livre du Père Serge, pour évoquer ensuite la structure du livre, qui sera suivie enfin des grandes questions que soulève ce livre par rapport à ma vision de science-piste, c'est-à-dire étudiant en sciences politiques, mais aussi par rapport à ma vision de théologien en herbe. Premier point donc, quelques préalables à la compréhension du livre du Père Serge. Le livre du Père Serge porte le titre évocateur que je viens de donner, Les jésuites Henri de Lubac et Gaston Fessard, approche comparée pour une théologie politique renouvelée. Dans ce titre, l'expression théologie politique renouvelée interroge. Et pour ceux qui étaient à la soutenance, vous vous rappelez combien un tel intitulé avait fait couler de l'encre. Je laisserai donc le soin au Père Serge de l'expliciter au moment venu. Je ne veux pas entrer dans ce grand bassin de la théologie renouvelée. Mais pour nous, l'expression elle-même de théologie politique peut nous déranger également, quand on sait que la théologie est un discours sur Dieu et qu'elle nécessite la foi. Cela ne suffirait pas si l'on parle de Dieu. Cela ne suffirait-il pas si l'on parle de Dieu sans le mêler à la politique? De toute façon, Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'en faire? Luc chapitre 20, verset 25. Pourquoi alors un prêtre devrait-il aller se fourvoyer dans un domaine que tout le monde tient en répugnance? Un domaine que beaucoup de chrétiens pratiquants délaissent parce que, soi-disant, c'est un secteur pourri. Je regrette et je suis désolé de vous rappeler que le chrétien ne vit pas en marge de la société. Tout ce qui concerne la société doit intéresser le chrétien. L'Église ne doit jamais renoncer à dire le mot qui lui revient sur les questions de la vie sociale. Car, je cite, « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. » Fin de citation. Vous trouverez cela dans un document du Concile Vatican II intitulé « L'Église dans le monde de ce temps ». C'est-à-dire que dans sa mission de présenter l'Église, de présenter le Christ, l'Église chemine avec l'humanité et partage son sort au sein de l'histoire. Cette dimension de la mission sociale de l'Église fait souvent défaut dans notre façon de vivre la foi. Il ne s'agit pas seulement de pratiquer l'apostolat et de poser quelques gestes de charité. Il importe d'éduquer au devoir de transformation sociale. Dans ce sens, le saint pape Jean-Paul II écrivait, je le cite, « C'est un devoir pour tous les chrétiens d'exercer une influence sur le tissu social pour transformer les mentalités et les structures de la société de telle sorte qu'elles reflètent mieux les desseins de Dieu sur la famille humaine. » Fin de citation, pape Jean-Paul II, exhortation post-synodale et Ecclesia in Africa, l'Église en Afrique, au numéro 54. Le chrétien devrait donc sortir d'une situation d'être seulement des consommateurs de culte et des sacrements. Il devrait apprendre à ne pas réduire l'Église à une entreprise de prière et de rites, excluant la vitalité des engagements sociaux. Ceux-ci, les engagements sociaux, au contraire, devraient être valorisés et les chrétiens devraient être soucieux d'y entrer. La vie sacramentelle et le sens de la prière introduisent à un manque de la grâce qui comporte la prise en charge des réalités économiques, sociales et politiques. C'est seulement ainsi que l'Église sera vraie et son influence pourra donner une contribution valable à la solution des problèmes qui agitent la société. Entre évangélisation et promotion humaine, développement et libération, il y a en effet des liens profonds, disait le pape Paul VI. Liens d'ordre anthropologique, parce que l'homme à évangéliser n'est pas un être abstrait, mais qu'il est sujet aux questions sociales et économiques. Lien de cet ordre éminemment évangélique qui est celui de la charité. Comment en effet proclamer le commandement nouveau sans promouvoir dans la justice et la paix véritable l'authentique croissance de l'homme? Fin de citation, pape Paul VI, Evangelii Nuntiandi, au numéro 31. En reconsidérant notre appartenance au Christ, chacun de nous doit se sentir envoyé en mission là où de grands défis nous attendent.
en particulier les défis de la misère, du chômage, de la corruption, de l'insécurité, de la précarité et de l'injustice sous toutes ses formes, du manque de responsabilité sociale et écologique. Chacun est donc appelé à prendre sa croix pour témoigner du Christ, pour transformer et impacter là où la grâce divine l'a planté. Dans ce sens, on peut aisément lire dans le livre du Père Serge, je cite, « Faire de la théologie suppose de vérifier la puissance explicative des vérités de la foi dans le contexte mouvant de ce monde. Il s'agit de chercher à comprendre ce monde, c'est-à-dire à comprendre l'homme, sa nature, sa destinée, son histoire, dans les situations les plus diverses, à la lumière de ces mêmes vérités. Car, dit-il, un théologien digne de ce nom ne saurait être absent d'un monde auquel est adressée la parole évangélique et ecclésiale qui est sa raison d'être. » Vous trouvez ça dans ce gros livre à la page 51. Autrement dit, la société est la sacristie vivante de l'Église, en ce qu'elle conserve non pas les objets de culte, mais le sujet du culte véritable de Dieu, c'est-à-dire l'homme. L'expression est d'un ami, Fabrice Nsemi. Il a écrit dans son ouvrage intitulé « L'Église à l'épreuve de l'histoire au Congo », publié à Paris en 2021. C'est donc à cette préoccupation du bien-être intégral de l'homme et de sa société que le Père Serge a voulu répondre. Comment s'y prend-il? La structure de son livre nous l'apprend. Je vous ai perdu? Ça va, vous êtes encore là avec moi? Ok, passons donc à l'étape suivante. Structure du livre. À la page 25 du livre, de ce gros livre du Père Serge, il affirme: étudier la dimension politique des pères de Lubac et Fessard exige à notre avis qu'on soit attentif à ce qu'ils disent sur le temporel, le spirituel et l'eschatologie. L'eschatologique, c'est-à-dire la fin des temps. Mais aussi sur le rapport du naturel et du surnaturel qui induit en partie le rapport Église-État. Ceci revient à s'interroger exactement sur ce rapport. Qu'en est-il exactement? Quel lien? Oui, ça pèse, voilà pourquoi ça tombe justement. Il faut bien le tenir. Quel lien y a-t-il entre l'Église et l'État? En intervenant sur les questions de société, l'Église n'empiéterait-elle pas sur le domaine de l'État? L'État n'empêche-t-il pas l'Église d'exercer sa mission lorsque celle-ci répond aux questions de société, même lorsque ces questions s'apparentent à la politique? Quelles sont les limites de la mission de l'un et de l'autre sur les questions du temporel et du spirituel? Voilà autant de questions qui appartiennent au champ d'investigation du Père Serge. Pour répondre donc à ces interrogations, le Père Serge a structuré son livre, sa recherche en général, en 3 parties inégales. La première est une petite biographie qui permet de nous familiariser avec les 2 jésuites, Henri de Lubac et Gaston Fessard. Dans toutes mes études de théologie et de philosophie, je n'ai jamais entendu parler de Fessard. Jamais. C'est quand j'ai rencontré le Père Serge que j'ai entendu parler de lui. Et maintenant, je l'ai étudié en cours de théologie politique. Maintenant, je commence à l'aimer aussi. Je ne sais pas qui m'influence. Est-ce parce que le Père Serge a parlé de lui ou parce que Fessard a bien parlé? Je ne sais pas encore. Cette petite bibliographie retrace le cursus intellectuel et spirituel de Lubac et de Fessard. Donc, on peut commencer à lire pour voir qui ils sont. Parce qu'effectivement, pour comprendre la profondeur d'une pensée, il faut savoir inscrire l'auteur dans l'épaisseur du temps. Le Père Serge présente aussi leur correspondance, telle qu'elle a été archivée au fond Fessard à Vanves. Ces messieurs-là se sont écrits pendant plus de 60 ans. Et le Père Serge a choisi une période de 1922 à 1977. Il a parcouru 960 lettres. Il les a dépoussiérées pour nous livrer ce contenu que nous avons. Et en lisant la biographie, effectivement, et les correspondances dans ce livre, je me posais la question, à l'ère et à l'heure des textos, qui travaillera prochainement sur les correspondances? Bon, avec tout ce que nous avons comme abréviation, comme mème et comme sticker, je ne sais pas si ça, on peut bien déchiffrer ça pour faire une thèse de cette taille. Félicitations, cher père. Alors,
Donc le père Serge présente la correspondance, telle qu'elle a été archivée, comme je l'ai dit, puis il dégage les premiers éléments thématiques de cette correspondance. Ce premier pas laisse la place au second, qui analyse les écrits théologiques et politiques des pères Henri de Lubac et Gaston Fessard, ainsi que les faits marquants de l'entre-deux-guerres, la montée du fascisme. Je vais insister un tout petit peu sur ces éléments politiques qui me sont très familiers. Effectivement, quand on voit le livre, on a peur d'y entrer. J'étais en train de dire aux quelques-uns, mais en fait, c'est l'histoire de la France, c'est l'histoire de l'Europe. Le père parle de la montée du fascisme que vous connaissez, du nazisme que vous connaissez, la condamnation de l'action française que vous connaissez, la Seconde Guerre mondiale que vous connaissez, avec le développement des régimes totalitaires, mais aussi l'arrivée du régime démocratique. Toutes ces questions, vous les connaissez. Donc, vous pouvez le lire, n'ayez pas peur. Il analyse aussi les événements des années 1945-1960, avec le développement du marxisme dans l'Église. Ce sont des questions que vous connaissez. La crise des prêtres ouvriers. Ce sont des questions que nous aimons. La crise et la politisation des mouvements de jeunesse des années 1960. L'affrontement entre la pensée progressiste et la pensée traditionnelle. Et dans la dernière partie, il analyse l'événement du Concile Vatican II, qui a eu lieu de 1962 à 1965, la dimension politique du Concile Vatican II, les événements de mai 68, il y a beaucoup de 68ards parmi vous, il est interdit d'interdire, voilà. Il porte également une attention particulière sur les années 1970, le choc pétrolier, vous connaissez, avec le phénomène aussi de la sécularisation et la lutte entre l'Église et l'État. Les questions d'ordre moral, l'avortement, ce sont des questions actuelles, le divorce, ce sont des questions que nous vivons tous les jours. Et enfin, le 10e chapitre aborde une analyse théologique des situations politiques de chez Lubac et Fessard. C'est justement, cher Père Serge, dans ce chapitre 10, que j'ai personnellement glané les questions fondamentales que pose ce livre. Ça va? Vous êtes là? Bon, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Je vais donc à la 3e partie. Les grandes questions du livre. À la page 383, vous voyez que je suis même arrivé jusque-là. À la page 383, le Père Serge pose des questions qui, à mon entendement, et ça n'engage que moi, méritent une grande attention. La première question qu'il pose, comment un chrétien doit-il agir en politique? Quelles doivent être ses méthodes, ses ressources et ses limites? Souvenez-vous que dans le premier point, je vous ai proposé des préalables requis pour comprendre le livre du Père Serge. Et là, j'ai posé la question, pourquoi le chrétien doit faire la politique? Et ici, je pose la question, comment le chrétien doit faire la politique? Il y avait une question de sens, et maintenant c'est une question de procédure. Comment un chrétien doit-il agir en politique? En lisant le livre du Père Serge, j'ai structuré une réponse aux questions qu'il pose. Effectivement, en bon théologien, pour qu'il donne le goût de lire son livre, il n'a pas structuré ses réponses à la suite des questions. Vous pouvez retrouver les réponses dans la première partie, dans la deuxième, dans la troisième, tout comme dans la conclusion. Donc moi j'ai travaillé pour vous. Il faut peut-être me payer un peu. Voilà, donc j'ai travaillé de sorte que je vous résume tout ce que le Père Serge a voulu dire en posant ces questions. Comment un chrétien doit-il agir en politique? La manière dont un chrétien doit agir en politique peut varier en fonction des convictions personnelles et des enseignements spécifiques de sa foi. Ça, c'est un fait. On ne peut pas tous être de la droite, on ne peut pas tous être de la gauche, on ne peut pas tous être du centre. Les convictions personnelles varient. En revanche, les principes généraux incluent la promotion de la justice, que vous soyez de la droite ou de l'extrême droite, je ne vous le souhaite pas, que vous soyez de la gauche ou de l'extrême gauche, ce que je vous souhaite encore moins. Ce qu'il faut faire, c'est que vous devrez tenir en équilibre les principes généraux. Ces principes incluent la promotion de la justice, quel que soit votre bord, la promotion de la compassion, la promotion de la recherche du bien commun. Il est également important de respecter la diversité des opinions, tout en agissant avec intégrité et éthique. Chacun interprète ces principes à sa manière, selon ses sensibilités. Et la participation politique peut prendre différentes formes, de l'engagement direct
à la prière pour les leaders et les décisions politiques. L'engagement civique, tel que le vote éclairé et la participation au processus démocratique, tout cela est encouragé. Certains chrétiens choisissent de s'impliquer directement dans la politique en tant que candidats ou militants, tandis que d'autres préfèrent influencer la société par le biais de l'éducation et de la charité ou encore de la pensée. Et en parlant de ces deux auteurs, le père Serge a utilisé une très belle expression, j'espère que je vais la retrouver là. Alors, le père Serge dit d'Henri de Lubac et de Gaston Fessard qu'ils ont combattu avec l'arme de la plume. Ils ont réagi avec les armes de l'esprit. Ils ont fait de la politique, mais ils ne se sont pas impliqués comme acteurs politiques, mais eux, ils ont contribué par la pensée, et la preuve, il y a une thèse qui vient d'être rédigée, et ils avaient quoi comme arme? Mais ils avaient l'intelligence et le souci de bien faire. L'arme qui les a aidés à combattre, c'est la plume. L'esprit qui les a motivés, c'est leur intelligence et leur souci du bien commun. Donc, certains choisissent de s'impliquer directement dans la politique en tant que candidats ou militants, tandis que d'autres préfèrent influencer la société par le biais de la pensée, de l'éducation ou de la charité. Quoi qu'il en soit, la recherche de la vérité, le respect de la diversité des opinions et l'amour du prochain doivent être des principes clés de l'action politique d'un chrétien. L'idée est de travailler pour créer une société plus équitable et compatissante en accord avec les principes de la foi chrétienne. Donc voilà comment un chrétien doit agir en politique. Quelles doivent être les méthodes? Le père Serge a parlé des sources et j'ai ajouté le père Serge a parlé des ressources, mais j'ai ajouté les sources. Un peu de liberté dans les activités intellectuelles, ça fait du bien. Quelles doivent être les méthodes? Moi j'ajoute les sources et je reprends le père Serge, les ressources et les limites de l'agir du chrétien en politique. Méthode. Les méthodes d'action d'un chrétien en politique devraient refléter les valeurs de sa foi, mettant l'accent sur le dialogue respectueux, la recherche de compromis justes, la promotion de la paix, la non-violence et la recherche de solutions pacifiques. Voilà. Les sources que j'ai ajoutées, les sources d'influence devraient inclure la Bible, la parole de Dieu, j'allais dire, la tradition chrétienne et les enseignements de l'Église. Il faut réfléchir à partir de quelque chose. Nous, notre norme non normée, c'est la parole de Dieu, c'est la tradition, c'est le magistère des enseignements de l'Église. La prière et la réflexion spirituelle sont également des sources importantes pour guider les actions politiques d'un chrétien. Quand le chrétien pose un acte, il le fait au nom de la foi. Quand vous agissez sur le terrain de la politique ou de la société au nom de votre foi, eh bien là, vous y êtes comme chrétien. Mais si vous le faites au nom de vos convictions humaines, on vous appelle des philanthropes. Ce n'est pas de la charité, c'est de la philanthropie. Ressources. Quelles sont les ressources d'un chrétien qui doit faire la politique? J'ai épinglé les ressources spirituelles. Les ressources spirituelles comprennent la prière, la méditation, l'étude de la Bible et la participation à des communautés de foi. Si vous n'êtes pas porté, vous ne pouvez pas faire de la politique. Ces éléments fournissent des orientations, des principes et une force intérieure pour guider l'action politique d'un chrétien. Deuxième ressource, ce sont les ressources communautaires. Les communautés chrétiennes offrent ou devraient offrir un soutien, des conseils et des discussions sur les questions éthiques et politiques. L'échange d'idées au sein de ces groupes peut aider à affiner les perspectives et à élaborer des réponses collectives aux défis politiques. La formation continue, qu'elle soit théologique, éthique ou politique, est une ressource essentielle. Il faut se former. La formation, l'éducation permet aux chrétiens d'approfondir sa compréhension des enjeux et des valeurs, renforçant ainsi sa capacité à agir de manière éclairée. Une autre ressource, c'est la réflexion personnelle. N'ayez pas peur de la réflexion. N'ayez pas peur d'acheter le livre du Père Serge. Il est écrit en français, ne vous en faites pas. La réflexion personnelle, combinée au discernement spirituel, permet aux chrétiens de s'interroger sur ses propres motivations, d'évaluer ses actions à la lumière de ses convictions et d'ajuster son engagement politique en conséquence. Une autre ressource, c'est la collaboration interreligieuse. Mais la collaboration tout court, la correspondance.
entre le père Henri de Lubac et Gaston Fessard. Mais il y a aussi la collaboration interreligieuse. Le père Henri de Lubac a beaucoup écrit sur l'œcuménisme. Engager un dialogue et une collaboration avec des personnes d'autres convictions religieuses peut être également une ressource importante pour élargir la compréhension, trouver des points communs et promouvoir la paix et la justice de manière interconfessionnelle. N'ayez pas peur du dialogue. Ne vous recroquevillez pas sur ce que vous savez. Allez à la rencontre des autres, apprenez ce qu'ils savent. Certainement qu'ils ont aussi des choses à nous apprendre et à nous dire. En combinant donc ces ressources, un chrétien peut développer une approche équilibrée et informée de son engagement en politique, ancrée dans sa foi et orientée vers le bien commun. Les limites, puisque le Père Serge a posé la question très précisément, quelles doivent être les méthodes? Je vous ai épinglé quelques-unes. Les sources, je les ai ajoutées. Les ressources, je vous les ai épinglées. Et là, le Père Serge pose la question, quelles doivent être les limites de l'agir du chrétien en politique? Je réponds. Les limites de l'action politique d'un chrétien peuvent inclure le respect des droits des croyances, des autres croyances, le rejet de la discrimination et la compréhension des réalités pratiques et diverses de la gouvernance. Il est crucial de maintenir l'intégrité personnelle et d'éviter la compromission des principes fondamentaux de la foi. Effectivement, ce n'est pas pour rien que l'on dit que le monde politique est un monde pourri, parce que c'est un monde qui facilite la compromission. Donc, c'est une limite. En fin de compte, un chrétien en politique devrait chercher à agir avec sagesse, humilité et amour, tout en reconnaissant que les questions politiques peuvent parfois être très complexes et nécessitent une réflexion approfondie et une consultation des principes éthiques chrétiens. Dans les limites, on peut inscrire la considération des conséquences. Un chrétien en politique devrait prendre en compte les conséquences de ses actions sur la société et les individus. Cela implique une évaluation attentive des résultats possibles de politiques spécifiques et une anticipation des impacts sur la dignité humaine, la justice sociale et la paix. L'éducation continue. L'éducation continue sur les enjeux politiques et sociaux est cruciale. Un chrétien devrait chercher à approfondir sa compréhension des défis contemporains. Il faut être au courant, sans toutefois souffrir de l'obésité informationnelle. Vous savez ce que c'est l'obésité informationnelle? Vous restez devant la télé, vous n'écoutez que les mauvaises choses et vous sortez de là proportionnellement pas bon. Voilà, un chrétien devrait chercher à approfondir sa compréhension des défis contemporains, des différentes perspectives et des implications éthiques afin de prendre des décisions informées et éclairées. L'engagement civique responsable. L'engagement civique, tel que le vote, la participation à des débats publics et la collaboration avec d'autres citoyens, devrait être exercé de manière responsable. Cela implique d'être conscient des valeurs chrétiennes tout en respectant la diversité des opinions et en favorisant le bien commun. Flexibilité et adaptabilité. Face à un paysage politique en constante évolution, un chrétien devrait être flexible et adaptable. Cela pourrait signifier ajuster ses positions en fonction de nouvelles informations, tout en maintenant les principes fondamentaux de sa foi. Voilà, je ne vous invite pas à la prostitution politique. Recherche de l'unité. Enfin, mais là vraiment enfin, la recherche de l'unité au-delà des lignes partisanes est un principe important. Un chrétien devrait chercher à transcender les divisions politiques pour favoriser la compréhension mutuelle et la coopération, contribuant ainsi à la construction d'une société plus harmonieuse. En conclusion, voilà en substance les enseignements que nous pouvons tirer du livre du Père Serge. Je l'avais dit trop vite et j'étais obligé de le faire. J'ai promis que j'allais vous présenter une petite fiche de lecture en diagonale du livre du Père Serge. De toute façon, vous avez le temps, pour la plupart vous êtes retraités, donc prenez tout votre temps, lisez de la première à la dernière page. Mais si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse, je vous propose une méthode de lecture en diagonale. Quand on est en face d'un ouvrage, surtout quand on est chercheur, et le Père Serge ne me contredirait pas, quand on écrit une thèse, il faut avoir lu au moins 300 bouquins. Au moins, parce que ça va jusqu'à 1000. J'ai oublié de vérifier sur l'index combien de livres tu as utilisé, mais je sais que c'est beaucoup, j'étais fatigué, je n'ai pas compté. Voilà. Alors, comment on entre dans l'intelligence de tous ces bouquins?
Bon, moi j'étais obligé plus ou moins de le parcourir parce que j'allais vous le présenter. Mon temps normal, j'allais le lire en diagonale, mais là j'étais coincé. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est de lire la première des couvertures. Effectivement, voilà, faut lire la première des couvertures. Quand on l'a lu, la deuxième chose, c'est de lire la quatrième des couvertures. En général, l'auteur redit en résumé, mais de façon très succincte, ce qu'il a voulu dire dans le livre. Donc, premier coup d'œil, la première des couvertures. Deuxième coup d'œil, la quatrième des couvertures. Si l'on est intéressé par la qualité du titre et la qualité du résumé de la quatrième des couvertures, on va consulter la table des matières. On parcourt la table des matières et là, bingo, on tombe sur ce qui nous intéresse, on le coche. Et après, lorsque l'on connaît le sujet, on commence par lire la conclusion. Jamais l'introduction. Quand on connaît le débat d'un livre, on lit la conclusion. Et moi, j'ai commencé par lire la conclusion parce qu'en fait, une bonne conclusion reprend toujours les grands axes du travail effectué. Et le père Serge a repris les grands axes du travail qu'il a effectué. Je ne dis pas que c'est une bonne conclusion. Je dis quand même qu'une bonne conclusion reprend les grands axes du travail effectué. Or, le père Serge a repris les grands axes du travail effectué. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne conclusion. C'est une bonne conclusion. Voilà. Donc, quand on a regardé la première des couvertures, la quatrième des couvertures, quand on a consulté la table des matières, si on est intéressé par un point précis, on va lire la conclusion quand on connaît le débat. Mais si on ne connaît pas le débat qui est en jeu, on lit l'introduction pour comprendre ce que l'auteur veut dire. Ok? En ce moment-là, vous êtes obligé de lire l'introduction et la conclusion. Je vous donne un exemple. À cause des jeunes que nous avons accueillis, moi j'ai fortuitement, disons, de façon fortune, j'ai passé la nuit dans la bibliothèque du père Serge. Et là j'ai vu un livre qui traînait, je connais l'auteur, Frédéric Lenoir, je l'aime beaucoup. Le titre, Comment Jésus est devenu Dieu, j'étais intéressé. J'ai lu la quatrième des couvertures, c'était bien. J'ai regardé la table des matières. En fait, il parle des conciles et tout. Ce sont des questions que je connais. Alors, je suis allé lire la conclusion directement. Et j'ai compris tout ce qu'il a voulu dire. Et je peux vous affirmer qu'il est à côté de la plaque. Voilà. Et bon, puisqu'il écrit très bien, je dis je vais quand même aller lire l'introduction. Et là, je vois une remarque du père Serge qui dit, dans l'introduction, puisque le père Serge griffonne tous ses livres, il n'avait pas fini de colorier quand il était petit, il le fait sur ses livres. Et là, je lis une remarque, le père Serge dit, un discours simpliste. Voilà, je suis d'accord. Lui, il a lu l'introduction, il a écrit un discours simpliste. Moi, je n'ai lu que la conclusion. J'ai dit là, Frédéric, pourtant, je l'aime beaucoup, mais là, il est passé à côté de la plaque. Voilà, parce que je connais le débat et la conclusion qu'il en tire ne me permet pas de lire le livre parce que, voilà. Ah, ça passe à la télé avec beaucoup de respect, Frédéric Lenoir, hein, c'est pas... Voilà. Voilà, et quand on a donc lu la conclusion ou l'introduction, quand on a compris les enjeux, on va à ce moment-là lire les points spécifiques qu'on a retenus. Voilà ce qui nous avait attiré. Là, on sait déjà là où l'auteur va aller, alors on peut lire de façon spécifique ce qu'il a dit. Donc, la lecture en diagonale nous permet de lire plusieurs livres. Voilà pourquoi j'ai été capable en quelques minutes de vous citer beaucoup d'auteurs, parce qu'effectivement, ce sont des ouvrages que j'ai parcourus en diagonale. Voilà donc, Père Serge, pour ma part, ce que j'ai relevé de cette thèse, hein, de ce travail, comme je disais, mastodonte, c'est un gros boulot. Mais ce que je retiens, c'est qu'il y a une mine d'informations incontournables. J'en aurai encore besoin pour mes propres recherches, puisque tu as déjà balayé tout le XXe siècle, pas besoin de faire des recherches là-dessus. On va juste lire ce que tu as dit et commenter. Et je crois que c'est Nicolas Boileau, le père Thibault va me contredire que c'est un grand littéraire, j'ai peur de citer, mais je vais quand même le dire. Nicolas Boileau disait « Nous sommes arrivés trop en retard, tout a déjà été dit ». Je vous remercie. Si on kola Yahweh kola Yahweh
kola e. Kola Yahweh kola e. Kola Yahweh kola e. Kola Yahweh kola e. Yahweh Yahweh. Oh yo si yo kola e. Kola Yahweh kola e. Yahweh Yahweh. Oh yo si yo kola e. Kola Yahweh kola e. Kola si yo si ya kola e. Kola Yahweh kola e. Si kwa ni si ya kola e. Kola Yahweh kola e. Kola Yahweh kola e. Kola Yahweh kola e. Yahweh Yahweh. Oh yo si yo kola e. Kola Yahweh kola e. Yahweh Yahweh. Oh yo si yo kola e. Kola Yahweh kola e. Permettez-moi d'abord de remercier le Père Sugès qui, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'élégance, qui a pris la parole pour nous introduire à entrer dans ce livre. À chaque fois que quelqu'un me parle de ce livre, il me révèle quelque chose moi-même. Quand je rédigeais, je n'avais pas conscience. Comme quoi, certaines questions qui vont sortir, je les avais peut-être pas regardées, mais ça arrive. Voilà. Donc, Père Sugès, merci. Merci d'avoir pris ce courage d'entrer dans ce petit livre. Dans ce petit livre. Merci en tout cas, tu as percé et tu as trouvé les lieux où il fallait aller chercher la substance, le fondement, le bien de ce livre. Et peut-être à la suite de ce que le Père Sugès vient de dire, on n'écrit pas un livre pour compliquer le lecteur, ce n'est pas possible. Et si je savais que le livre doit être difficile, je ne l'aurais pas écrit. On écrit un livre pour permettre que ceux qui te lisent comprennent quelque chose. Donc, je suis convaincu que chacun d'entre nous peut comprendre ce qui se trouve dans ce livre-là. Tout simplement, pensez déjà à vos différentes correspondances. Chacun de nous ici présent peut se dire de ma vie avec qui j'ai beaucoup correspondu. Et si on prenait, imaginons que cette correspondance existait, que vous la relisez aujourd'hui, vous ne trouverez plus les mêmes choses quand vous écrivez à cette époque-là. Ou encore nos grands-parents, les personnes que nous avons aimées. Le jour que vous allez trouver sa lettre, tu dis, j'avais un ami avec qui je passais des beaux moments et un jour vous trouvez son écriture avec sa lettre. Ce jour-là, votre corps va réagir. Il y en a des gens qui peuvent avoir la chair de poule. Pourquoi? Parce que vous allez découvrir quelque chose qui touche profondément votre être, parce que ça vous rappelle votre histoire. Et donc ces deux jésuites ont correspondu pendant 60 ans, et ces lettres ont été archivées. Quelle volonté! D'abord, il y a la notion de la fidélité. Et puis le respect. Imaginons que les courriers qui sont arrivés, ils avaient pris le temps de les déchirer après lecture. Mon travail ne serait pas là. Donc, la fidélité d'abord dans l'écriture. Deuxièmement, la fidélité de pouvoir garder cette correspondance, les archiver. Je n'en suis pas sûr qu'ils pensaient qu'un jour quelqu'un va les étudier. Ils les gardaient parce que tout simplement, il y avait de la valeur de l'amitié dans leur vie. En fait, ce livre-là, ce sont des leçons humaines de notre existence, au-delà des concepts qui peuvent arriver. Après, quand on est dans une science,
Il faut des concepts. Encore là, c'est en théologie. Vous dites c'est trop fort. Allez voir un médecin quand il vous parle. Moi, je suis dans les... Il y a ici des membres du conseil économique. Quand ils se mettent à parler un peu des chiffres de la paroisse des économies, je dis, moi, vous me laissez toujours par terre quand vous êtes en train de manger. Donc, chaque domaine a besoin des concepts pour s'exprimer, pour rendre quelque chose. Ces concepts-là, je ne pouvais pas faire autrement, il faut que je les mette. Au cas contraire, il n'y a rien. Donc, ce qui fait dire que ce livre-là porte sur des Français, 2 prêtres, qui ont vécu des situations difficiles, qui ont été mobilisés dès la Première Guerre mondiale. De Lubac est sorti de la guerre de Verdun avec une blessure sur la tête. Et tout au long de le reste de sa vie, il avait des maux de tête. Et il a vécu, il est mort en 1991, il a vécu avec ces blessures-là. Et dans la correspondance, parfois, il dit « J'ai envie d'écrire quelque chose, mais je ne peux pas, j'ai très mal à la tête. Et je ne peux pas, je suis là au lit, pendant 4 jours, 1 semaine, 1 mois, je ne bouge pas. » Et l'autre, de prendre le temps de demander les nouvelles dans les lettres qui vont venir. « Comment te sens-tu? J'espère que ce mal de tête ne va pas t'emporter. » Vous sentez l'attention envers un ami qu'il est en train d'accompagner. Je vous dis, cette correspondance-là, cette thèse-là, si vous la prenez, ce sont des leçons de vie. C'est la façon dont nous pouvons vivre des relations avec des gens que nous connaissons, des personnes que nous découvrons, des questions qui nous sont posées. Et je crois qu'à chaque fois que chacun d'entre nous devrait se dire, désormais, je fais attention à ma correspondance. Et je vous dis, à partir de ce témoignage-là, le Père Serge a pris le soin, même quand vous m'envoyez une petite carte, j'archive. Quand vous m'envoyez un mail, quand je trouve que c'est très intéressant, je le tire, je vais l'archiver. Non pas pour qu'il y ait des gens qui doivent écrire un livre sur moi, mais tout simplement pour qu'il y ait des traces. Dans la vie, il y a des traces. Voilà, donc je voudrais tout simplement vous dire, osez y entrer. C'est écrit, moi je ne parle pas un grand français, même s'il m'arrive quelquefois de jeter quelques concepts, mais je m'efforce de parler un français limpide, simple. Quelle belle langue que nous avons, la langue française. C'est une langue de la réflexion, c'est une langue de la poésie, c'est une langue que nous devons aimer et continuer à entretenir. Mais si nous ne faisons pas attention, notre belle langue, enfin, je ne vous dis absolument rien puisque vous le savez. Voilà, donc c'est dans ce sens-là, c'est avec cet amour que vous devriez entrer dans ce livre-là. Et puis, du moment où je suis encore au milieu de vous, vous pouviez me poser une petite question, je vous répondrai. Et donc, je réponds à une des questions qui m'est arrivée. Un couple m'a écrit, nous avons acheté ton livre et puis nous avons essayé de regarder. On a vu que tu parles des idéologies, tu parles des régimes totalitaires. Mais Père Serge, quel est ton point de vue sur le wokisme? Ah, je me suis dit, si j'ouvre la table de matière comme le Père Sugès nous a expliqué cela, vous ne verrez jamais le wokisme. Vous voyez, vous m'apportez un sujet. Mais attention, donc je commence à répondre à cette question. Le mot wok veut dire éveiller. Éveiller. Éveiller quelqu'un à une réalité difficile. Donc le wokisme, le wok était d'abord une procédure d'éveiller la conscience, surtout des minorités. Aujourd'hui, il est devenu un fourre-tout. Alors ça devient le isme, le nazisme, le marxisme, isme. Vous comprenez ça? Et donc le wokisme est devenu aujourd'hui, à un certain moment, un danger. Et c'est à nous
d'ouvrir notre intelligence pour ne pas adhérer à n'importe quoi. Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, une idée qui est donnée, il y a des gens qui viennent dévoyer la belle idée du départ. Et ce n'est pas seulement en politique, même dans l'Église. Même dans l'Église. Ça va? Vous avez compris ma position? Merci. Alors, peut-être que les gens qui ont lu, vous avez quelques questions. On va prendre peut-être 10 questions parce que quand même longtemps qu'on est debout. Et moi en premier, ça commence à ressentir par là. S'il y a des gens qui ont 2, 3, 4 questions qu'on peut prendre comme ça, et puis on aura le temps de papoter, de discuter tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à la lecture Oui, simplement une question. Oui, je n'ai pas lu le livre encore, je suis désolée. Mais je voulais savoir si ces deux personnes ont entretenu une autre correspondance avec d'autres personnes qui auraient été archivées. Oui, surtout Henri de Lubac. Henri de Lubac a entretenu une correspondance avec Teilhard de Chardin, par exemple. Il a entretenu beaucoup, qui sont déjà publiés, hein, mais la correspondance entre Henri de Lubac et Gaston Fessard, c'est une correspondance non publiée. Donc, je suis le premier à faire une thèse, et d'ailleurs avec un des professeurs de l'université d'Angers, on est en train de préparer, de réfléchir comment nous pouvons publier cette correspondance-là pour qu'elle soit publique. Parce que pour l'instant, elle est encore privée. Avant d'aller consulter, il faut avoir une autorisation exprès. Même les images que vous voyez, pour les faire sortir, il fallait écrire au supérieur général des Jésuites qui devrait interroger les membres vivants de sa famille. Et donc, vous imaginez tout ça pour que ça arrive ici. Ah ben, c'est comme ça, c'est la loi. Merci. 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 Moi, j'aurais juste voulu savoir si, lorsque vous avez travaillé ça, rédigé votre thèse, vous avez pensé à la situation dans votre pays, au Congo. Je pense qu'il y a des indices. Il y a dans ce travail-là, voilà. Moi, j'aurais dit que je suis un faux jésuite. Parce que ce n'est pas les premiers jésuites que j'ai rencontrés dans mes recherches. Quand j'étais déjà en théologie, donc quand j'étais au grand séminaire en théologie, quand j'ai fini de mon bac théologique, j'avais réfléchi sur Jean Danielou, le cardinal Jean Danielou. J'avais travaillé le sens de l'homme chez Danielou. Et quand je suis arrivé à l'Institut catholique de Paris, j'ai travaillé donc en théologie pratique sur Bernard Sesboué. Le père Bernard Sesboué, c'est un jésuite. Et voilà, en thèse, je retrouve encore les jésuites. Mais je ne suis pas jésuite, moi. Est-ce que je suis intéressé? Je pense que, oui, la situation de mon pays m'a beaucoup interrogé. C'est pour cela d'ailleurs que c'est à cause de ces négligences-là que beaucoup de gens de mon pays subissent, que j'ai finalement dit, il faudrait que toute ma vie sur cette terre, je la consacre au combat qui consiste, non pas pour prendre des armes, hein, de l'esprit, sur le bien de l'homme et de sa société. Et je vais vous faire une discrétion. Quand j'étais ordonné prêtre, il y a des images qu'on distribue, des effigies. Et j'écrivais derrière l'effigie, je nomme que personne ne t'égare, celui qui pratique la justice est juste comme Dieu lui-même est juste. Voilà ce qu'est la ligne droite de ma réflexion. Merci. Je m'excuse, j'ai été retenu quelque part. Je n'ai pas suivi les premières questions. Tout d'abord, un grand merci et une grande félicitation pour ce travail abattu
Ce n'est pas une mince affaire. Nous le savons, nous qui sommes aux études, qu'il faut du temps à consacrer et beaucoup d'énergie. Suivant le résumé du père Sugès, j'ai une question. Bien sûr, il n'a pas été tellement question de savoir qu'est-ce que les deux se sont dit. Certainement, tu en connais un peu plus. Étant donné qu'il s'agit d'un travail de théologie politique, quelle a été pour les deux, Faussard et Henri de Lubac, la compréhension du pouvoir? Qu'est-ce que le pouvoir? Surtout que ce sont des gens que nous connaissons qui ont eu à traverser autant de régimes politiques ici en Europe. Comment conçoivent-ils la notion de pouvoir? Merci, c'est une question qui nécessiterait une autre thèse, mais ce n'est pas à moi de le faire. D'abord, quand on parle du pouvoir, il ne suffit pas d'abord de vite lier ce concept au pouvoir politique. Déjà, Henri de Lubac lui-même, à l'intérieur de la congrégation des jésuites, vous savez qu'on a mis un certain nombre de ses ouvrages à l'index. C'est un pouvoir. C'est quelqu'un qui a décidé désormais, pendant une dizaine d'années, tu ne peux plus écrire, tu n'enseigneras pas et tu te tais. Le pouvoir. Pouf, ça arrive. Et puis ensuite, il y a l'élargissement du pouvoir. Vous connaissez de la façon dont le pouvoir s'exerce dans l'Église. Dans la correspondance, par exemple, un jour, il reçoit le vice-provincial qui arrive, et lui, il pensait que pendant son séjour dans la maison, il devrait traiter cette question qui suscitait un peu des engouements entre eux dans la communauté. Le responsable est arrivé, il a rencontré tous les autres membres de la communauté, sauf lui. Il est parti. Et puis il se dit, donc il écrit à Fessard en lui disant que ça m'a fait très mal, il était là, je pensais que c'était l'occasion de bien poser, que je donne aussi ma version des choses, mais là je me rends compte qu'il n'a rien fait. Je ne sais pas ce qu'il pense dans sa tête. Le pouvoir. Donc, je pense que la notion de pouvoir n'est pas d'abord, je pense pour eux, c'est pas d'abord dans le contexte de la domination. C'est pas, quand on a un pouvoir, c'est pas pour être au-dessus des autres. Mais je pense que la notion du pouvoir qu'ils mettent en place, c'est la notion de service. Un pouvoir, c'est un service qu'on rend. Et puis, à un certain moment, on est appelé à quitter cette responsabilité pour laisser à quelqu'un d'autre. Et je pense que les religieux nous apprendraient beaucoup de choses parce que un mandat, il y a un supérieur. S'il continue à taper sur les autres, qu'il sache qu'il y aura un moment où il va se retrouver avec les mêmes conflits en étant sujet. Donc, je me pense que chez De Lubac comme Fessard, ce qu'ils promettent à travers leurs réflexions, c'est plutôt la dimension du pouvoir-service, c'est-à-dire cette capacité que nous avons pour aller aux plus fragiles, aux plus difficiles, à ceux qui subissent. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont parlé de l'antisémitisme, par exemple. Permettez-moi de faire, c'est un sujet aujourd'hui qui est très sensible. Je ne veux pas engager, n'allez pas dire que le Père Serge dit ceci, mais je dis ceci. Si l'antisémitisme à l'époque qu'ils ont vécu de Lubac, c'était que des tags, ça serait mieux. Là, c'est 6 millions des Juifs qui ont été liquidés. Aujourd'hui, il y a un événement, il y a des vies qui sont supprimées, mais on va taguer. Est-ce que nos réactions d'aujourd'hui, on peut mettre l'égal aux réactions de l'époque quand on voyait le nombre de Juifs en train d'aller
Vous comprenez ça? Et donc là, on sent que, qu'est-ce qu'ils veulent? Il écrit une lettre qui s'appelle la lettre à mes supérieurs. Et il dit à ses supérieurs religieux que je suis en train de remarquer que notre société est en train de virer vers la violence, mais nous restons silencieux. Vous avez la possibilité d'écrire et de révéler aux yeux de tous ce qui est en train de se passer. C'est comme ça qu'ils vont arriver à écrire, par exemple, le courrier de témoignage chrétien. Un peu ce que mon prédécesseur et sujet vient de donner comme réponse. Est-ce que vraiment le chrétien peut-il faire la politique? Déjà, la politique, il faut être rhéteur, c'est-à-dire savoir haranguer la foule. Mais si je sais haranguer la foule, si je sais proposer ces choses, comment je peux m'imposer comme chrétien? Voilà. Est-ce qu'il y a une question qui va encore dans ce sens-là de chrétien qui doit s'engager en politique? Les deux vont de pair. Parce que quand je m'engage, okay. Est-ce que j'aurai vraiment l'aura d'être écouté pour suivre pour qu'on me suive? Moi, je dirais, oui, le chrétien doit faire de la politique. Mais pas la politique au sens politique de politique. Alors là, ce n'est pas que parce que je me suis fait baptiser, je suis devenu chrétien, que je dois aller en politique. C'est pas ça la question. D'abord, c'est la responsabilité en tant que citoyen. Je suis citoyen français, il y a la Constitution française qui existe, je dois respecter ce que ces lois me demandent. Par exemple, quand je vais voter, prendre mon bulletin de vote, je vais voter, c'est un acte à la fois civique, mais aussi politique, puisque je dois choisir parmi les candidats qui sont là. Je fais de la politique sans être dans la violence. Mais il y a une idée négative qui trame derrière la politique. Dans ma langue, quand quelqu'un fait de la politique, on dit bungungu, le mensonge. Et donc, alors mes parents, s'ils voulaient dire, toi tu fais de la politique, ils vont dire, tu mens, il dit, n'est politique et n'a. Donc, en fait, tu es en train de mentir. Quelle est cette politique qui est qualifiée de mensonge? C'est celle que j'évoquais, où on voit des gens venir comme des bienfaiteurs, ils vous donnent des choses pendant qu'ils font des campagnes électorales, et quand c'est fini, ils vous tournent le dos, vous les reverrez la prochaine fois. En tout cas, si peut-être en France, vous n'avez pas cette réalité-là en tête, les Africains qui sont ici savent de quoi je parle. Bon, c'est pareil. Bon, donc, ça me rassure. Vous comprenez? C'est-à-dire que devant les questions, parce que la politique, ce sont des questions de société. C'est des choix qui sont effectués dans une société. Par exemple, c'est un candidat, depuis longtemps ce n'était pas, mais c'est un candidat qui a décidé que moi pour gagner des voix, il faut que je propose ceci, le mariage pour tous, ou ceci, ou cela, comme on le fait. Et les gens commencent à s'en... C'est un candidat qui donne, qui choisit. Vous comprenez ça? Mais moi, quand ça heurte ma conscience, aujourd'hui, on sait que le pape François, c'est le pape des pauvres. C'est le pape qui va vers des gens qui sont à la dérive, qui sont en train de mourir dans la mer, dans les océans, Vous comprenez ça? Et il a même effectué un voyage de Rome jusqu'à Marseille pour aller leur dire que, attention, attention, cette question-là, elle reste importante parce qu'elle détermine notre regard de chrétien. Le pape, il fait de la politique, mais pas une politique politicienne. C'est une politique de la vie. Il est en train de montrer que certains choix politiques peuvent conduire toute une société à la dérive. Et le chrétien, en conscience, doit dire que non. C'est faux, c'est pas ça.
Prenons l'exemple, par exemple, des SDF, des gens qui meurent dans la rue. C'est des gros chiffres. Et on dit ce sont les enfants de la rue, c'est des hommes de la rue. Avez-vous déjà vu une rue qui a porté une grossesse? Mais pourquoi la rue a maintenant des enfants? Où sont ceux qui les ont portés? Le chrétien ne peut pas tolérer un tel phénomène. Il va dire non. Eh bien, quand tu le dis, tu fais de la politique, mais pas non violente. La politique de la réflexion. On dit quelque chose et ça se calme. C'est bon. Est-ce que nous serons toujours écoutés? That is a question, disent les Anglais. Oui, attention. Merci Père Serge pour tout ce que vous nous enseignez, nous apprenez à nouveau. Je voudrais juste revenir sur le petit sujet, enfin le sujet sensible de tout à l'heure, quand vous avez parlé de l'antisémitisme d'hier et ce qu'on vit aujourd'hui. Je voudrais être sûre d'avoir bien compris. Est-ce que vous considérez que ce qu'on vit à l'heure actuelle n'est pas la même chose que ce qui a été vécu pendant la Seconde Guerre mondiale concernant les Juifs? Je voudrais être sûre d'avoir bien compris, puisque si on reprend bien l'histoire, ça a commencé par des petits signes, justement, avant-coureurs. Alors effectivement, on n'est pas 6 millions de morts aujourd'hui. Mais, je me permets de vous dire, pour moi, c'est quand même quelque chose d'important de faire attention, justement, à ce genre de petits signes qui commencent, qui sont latents, vicieux, et qui conduisent justement à des grands drames, comme ce qui a pu vivre le peuple juif à l'époque, comme a pu vivre l'Arménie, les Indiens d'Amérique, le Rwanda. Des petites choses bénignes qui pourraient sembler effectivement, bon, c'est rien par rapport effectivement à ce qu'on a vécu, à ce que nos anciens ont vécu, mais c'est un signe. Si infime soit-il, qui reste très dangereux pour n'importe quel peuple ou religion, je pense. Voilà. Donc, je suis d'accord avec toi. Non, c'est pas pour dire que là c'était fort et là c'est faible. La question c'est de dire, quand nous réfléchissons, n'oublions pas ce qui s'est passé et regardons ce qui est en train d'arriver. On peut négliger ces petits signes, ça peut nous déverser dans ce que nous avons déjà connu. C'est ça, moi je ne suis pas au niveau de l'appréciation des faits, mais je suis au niveau où il faut que nous réfléchissions sur ce qui est en train de se passer, quelle que soit sa teneur, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa petitesse, parce que c'est lorsque nous allons réfléchir que nous pouvons avancer. Mais n'oublions pas ce qui s'est passé, et ce qui est en train de se passer, et ce qui va arriver. Oui, c'est ça ma parce que c'est justement aussi ça par rapport au pouvoir. Ouais. Ce pouvoir du petit signe des réseaux, enfin les médias sont très forts là-dessus, justement, pour influencer, et voilà. C'est pour cela, et le père Sugès a parlé tout à l'heure de l'obésité informationnelle. Ah ben c'est comme ça. Tu passes tout ton temps, je ne cite pas le nom des médias, mais en boucle, des gens qui n'ont jamais été sur place, mais qui sont capables sur un plateau de vous développer comme s'ils connaissaient... Attendez. Oui, je veux que vous m'appreniez des choses, mais il y a aussi des réalités que vous devrez connaître, que je connais. Je suis arrivé un jour quelque part, quelqu'un qui parlait du Congo, qui n'est pas originaire du Congo, et qui était sûr que ce que lui, il disait, c'était plus véridique que ce que moi, je pouvais dire. Je lui ai dit, mais moi, je suis né au Congo. Je connais le Sakasaka tout à l'heure que vous allez voir. Je sais où aller trouver ceci, je sais. Et moi, quand je te parle de ça, je vois ça dans mes yeux. Je suis en train de voir ce que ça veut dire. Donc, prends quand même un peu le courage de m'écouter, même si tu ne vas pas tout considérer, mais comprends ce que je suis en train de te dire. Vous comprenez ça? Et ça, je pense que nous devons faire très attention dans tout ce tapage médiatique. Il y a derrière un petit poison que nous prenons et qui nous met souvent en tension.
Dans une homélie, je crois hier, je disais ceci. Ceux qui étaient à la messe vont se rappeler. Je disais ceci. Est-ce que les conflits que nous sommes en train d'observer aujourd'hui ne sont qu'à l'extérieur de nous ou sont en nous? Les premières guerres que nous vivons sont intérieures. C'est parce que nous n'avons pas, nous sommes en guerre de l'intérieur, en nous en tant que personne, que cela s'exprime à l'extérieur. Si tant que nous ne pacifierons pas nos cœurs, ne cherchons pas la paix extérieure, elle ne viendra pas. La paix, elle sera visible quand les cœurs de chacun d'entre nous va goûter ce qu'est la joie, la profondeur et la hauteur de la paix. Et ça, les chrétiens peuvent en parler. La paix soit avec vous, dit le Christ. Ah. En tout cas, sans couper des appétits de ces beaux moments de discussion, parfois intellectuels, je crois qu'on va prendre peut-être une minute d'un petit temps de prière. On va passer, il y a ce qu'on appelle des manches debout, c'est pour cela que ces tables-là sont placées. Et puis pendant ce temps, moi je vais profiter de faire quelques petits mots dans ceux qui veulent bien que je puisse dédicacer les ouvrages. Et puis quand on aura terminé cette phrase-là, vous pouviez occuper partout, n'importe quelle place, et puis on va passer au mangement. Alors, on laisse encore à la chorale un petit moment de nous envoyer. Qui voit Félicitations. Merci. Ça continue. Je vais frapper une blondinette. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer,
regarde autour de moi, je vois la vaisselle, je vois son public. Merci Seigneur, comment ne pas le louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à faire, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Katangeno kunga wa matondo, mugungu janzame watuvu kase. Katangeno kunga wa matondo, mugungu janzame watuvu kase. Kambu zozo tunatonda fumweto mutai, luzana lwejo beto suka bebe. Oh zai zai.
Pendant ce temps, on peut déjà passer à l'apéro. Il ne faut pas oublier l'apéro. Et puis il y a le grand repas. Il ne faut pas l'oublier non plus. C'est bon pour la santé. Voilà. Bon, j'ai coupé la musique, donc il faut même... Ouais, mais ils peuvent chanter, vous pouvez continuer à chanter. Un anniversaire de vous. Ben oui, c'était pour ça. Ça, c'est 57. Le père André sur la scène. Oh, c'est ça. Merci.